Salut à tous! Nous nous trouvons actuellement dans une voiture qui n'est pas encore importée sur le marché français, une voiture électrique que nous avons eu l'occasion de découvrir au Mondial de l'Auto 2022. Si vous n'avez pas pu y assister, cette vidéo est faite pour vous. Bon, je vous emmène où du coup? Où vous voulez. Vous pensez qu'on ira loin ou pas? Eh ben, le réservoir nous le dira. Il y a deux places. Avec les portes qui s'ouvrent, comment on appelle ça? Pavillon. City Transformer. Matriculé en Allemagne. Alors on a eu une dame qui nous a renseigné et en fait en ville ça peut se faufiler partout, donc ça a cette gueule là. Mais par contre, dès qu'il s'agit de prendre la route, les roues s'élargissent. En fait, j'ai quand même 30 cm de chaque côté. Les roues s'élargissent et donc du coup il y a plus de stabilité et ça va jusqu'à 90 km/h. C'est bien pensé, c'est israélien et ça a été fabriqué en Allemagne. Par des voitures, par des motos? Alors là, bonne question. Alors là, on est sur le stand. Travail d'air. Ça passe par là. Pas mal. Ouais, ça ressort. Elle est immense. À mon avis, c'est quoi comme marque? Enfin, comme. Ça vient de où? Il a dit que c'est italien. Mais vu que c'était présenté au Vietnam, je pense que c'est conçu là-bas, non? Je pense que. Regarde, VF8, VF9, ça va être la plus grosse. Parce que la VF7 elle est plus petite. Là, ils ont fait simple, hein. Là, on est monté dans une voiture VinFast. Je vais monter de l'autre côté. Et 205 Total Aventure a remarqué les rayures par terre. À force que les gens montent dedans ou pas. Et du coup, l'intérieur alors, verdict. Un verdict, je vais passer de l'autre côté, comme ça tu regardes. L'écran a l'air super balèze. On peut régler la température. Et voilà. En fait, c'est l'écran de contrôle, ça fait tout. Ça fait et climatisation, et compteur, et... Ouais, ça peut bloquer. Ouais, tu as la ventilation là, d'ailleurs, il fait très chaud dans la voiture, peut-être parce qu'il y a les sièges chauffants. Oui, je confirme. Ah la vache. Ah, ils sont aussi climatisés. Oh là, regarde, tu sens pas? Les sièges sont climatisés? Attends, là c'est toi. Est-ce que tu sens une différence là? J'avais de l'air qui sort. Là ça chauffe là. Ouais, j'ai de l'air qui sort par... Là ça chauffe. Sachant qu'il fait déjà très chaud. Ok, c'est bon. Et ventilé et chauffant. Ça fait du bien, ça sort par les petits trous. Par ici. Ah ouais, regarde ça, mets ta main. Ah ouais. C'est pas mal, hein? Alors c'est pas mal, mais bon, le jour où il y a une panne, t'as plus rien quoi. C'est sûr. Putain, il y a vraiment tout. Bon, par contre, c'est écrit en anglais. Assist. 29%, ça doit être l'autonomie. Comment on fait pour démarrer ici? Non, non, ça c'est le son. Ah, je sais là, pas. Bah, alors là. Bonne question. Ah, il te dit que les portes sont ouvertes. Du coup, je pense que tu peux pas. Apparemment, le capot aussi est ouvert. Caméra. Le monsieur testait l'efficacité des portes. Ok, bon. Là, on est toujours sur le même stand et du coup c'est une autre voiture avec le capot qui a été ouvert et le contrôle des fluides, et qui doit faire du son. Ça c'est la batterie.
Ouais, c'est une batterie classique. Une batterie qui alimente le reste et ensuite le moteur. Comment? Il y a le logo batterie sur le. Et ça, c'est quoi? Le box. Ah, et la boîte à fusibles. Par contre, la finition, Test ouverture du chaudron événement activé. tu vois la limite, regarde. L'aventure, elle s'arrête là. Par rapport au véhicule allemand. Bah, celui-là, je vais pas le prendre. Ouais, en termes de finition. Ça, c'est vraiment pas mal. Ah, la finition, là, tu vois, l'aventure, elle est mat. Merci. Je pense que c'est pour toi. Là, on est à l'arrière d'une autre voiture. 205 Total Aventure a voulu aller de l'autre côté, mais la place était déjà prise. Donc du coup, il va monter ici. Un siège électrique à l'arrière aussi. Porte-gobelet, des rangements là, un super rangement ici. T'as les prises pour brancher. Et t'as aussi ça. Bon là j'ai ma coque, mais... Ouais, j'ai ma coque. Mais tu peux brancher directement ton téléphone. T'as un petit écran en bas aussi, je sais pas si t'as remarqué. T'as des prises partout. C'est plus que c'était, hein, les voitures maintenant. T'as prise USB classique, USB-C là. Des petits spots un peu partout. Toit panoramique. Ouais, double toit panoramique, ça s'arrête là et reprend vers la fin. Bon, ça y est, on est enfin passé du coup au 2. C'est mat, c'est ça? Non, c'est satiné, je crois. Satiné? Qu'est-ce que vous en pensez? On valide ou on valide pas? Celui-là, il est pas mal. Ah, la couleur, elle est Avec vraiment la pas mal. planche de surf. Une version baroud. Il y a la Ça, c'est pour glacière, faire barbecue. petit barbecue. Ça, c'est la lumière, c'est ça? Ouais, c'est une lampe, Je ça. pense, ouais. Ouais, c'est la lumière. D'ailleurs, c'est pas ton téléphone qui manque de batterie. Si. Tu restes 10 minutes dans la voiture. Par contre, je préfère la présentation de la Dacia Sandero. Ouais, je suis d'accord, c'est plus moderne. Ouais, Là, bah, ça fait un peu plus ancien, entre guillemets. bon, après, la Dacia Duster elle est sortie il y a déjà quelques années. C'est juste un restylage. Dessous de la glace, donc le moteur électrique. C'est un petit moteur électrique. Hein. C'est l'intérieur de justement, l'intérieur de la Sandero. Ouais. Ouais. À part les compteurs, je crois. Les compteurs étaient différents, mais la tablette et les finitions surtout. Mais toi, c'est mieux le Duster, évidemment, commence à faire mieux maintenant. Après le Duster, il est sorti il y a quelques années aussi. C'est ça, hein. Il faudrait que tu le modernises un peu comme ça. Ouais, ils ont modernisé que l'extérieur, que les couleurs. Mais on voit tout de suite la différence entre le Duster et le Jagger. Sympa. Il y a un siège bébé. Ouais, c'est quand même mieux que le Dacia Duster. Il y a plus de place à l'arrière. En fait, extérieur, je préfère le Duster, et intérieur, je préfère celui-là. Il est beaucoup plus grand quand même. Ouais. J'aime bien les présentations qu'ils ont fait comme ça. Ah, c'est à la mode, hein. Baroudeur, van. C'est un faux moteur, tu disais? Ah oui, c'est un faux moteur, ça se voit quand même. Oh, tu sais, il y a peut-être des novices comme moi hein, qui vont regarder la vidéo et on ne le sait pas forcément. Hein. Effectivement, il est quand même bien rutilant. Moteur hybride, 140 chevaux, sans soin thermique, 40 chevaux avec l'ensemble des moteurs électriques, boîte à crabot 10 rapports. Et donc là, vous allez avoir une voiture technologiquement qui est juste extraordinaire en fait. Avec des bulles musicales, ça j'imagine aussi, ça va être, vous parlez de cet habitacle qui nous met dans une situation très immersive. C'est le concept Renault 4. Ok, alors vraiment, moi je suis très sceptique. Hein, donc ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, mais j'aimerais bien avoir le vôtre d'avis. Concept Renault 5 Turbo. Ils ont remplacé les rétros et les. Non, pas les phares avant, mais par des GoPro, c'est ça? Ah oui, t'as c'est raison, des t'as GoPro. entièrement raison. Ouais. GoPro là, GoPro sur les rétros. Par contre, le concept il est vraiment réaliste. Oui, plus que la 4L pour le coup. Elle est magnifique. Le nouveau Renault Kangoo qui est 100% électrique. Ok. Ça m'étonne pas. Ce que j'aime bien sur les Kangoo, c'est que tu avais toujours un rangement là. Et c'est toujours d'actualité. Ça reste quand même rustique, je trouve.
pour le choix des couleurs. Ça reste rustique quand même. Il y a quand même mieux autre part. Même chez Dacia c'était mieux, même la présentation. Même la police des... c'est pas terrible par rapport à Dacia. Pourtant c'est le nouveau... c'est une nouvelle tablette embarquée sur les roues. Ah. Comme sur les captures. Le tiroir de boîte à gants. C'est pas mal ça. Bah du coup tu peux mieux charger si tu veux perdre un truc. Et par contre si pour tes jantes c'est plus compliqué quand tu veux ouvrir. Ouais, tout à fait. Pas mal le petit système là. Ah, j'adore le ciel dedans, regarde. J'adore. Pas toi? Ouais, pas mal. Pas mal. La Clio 5 elle change pas beaucoup par rapport à la Clio 4 esthétiquement à l'extérieur. Mais par contre à l'intérieur ça n'a rien à voir. L'écran. Ouais, l'écran, le compteur, la qualité de finition. Même là c'est moussé, sur la Clio 4 c'était dur. Franchement ça n'a rien à voir. Même là c'est moussé, d'habitude c'est souvent dur sur ces parties là, comme là. Ouais, ça forcément. Franchement pas mal. Même les buses là, d'aération, t'as vu? C'est bien intégré. Et le plafonnier. Franchement ils ont fait un saut en avant, regarde. C'est une Clio quoi. Il est perdu. Il n'y a rien. Parce que le moteur, tu disais qu'il est à l'arrière. C'est ça. Le capot il s'ouvre pas, il coulisse. Il est juste là pour faire les niveaux, je crois, d'eau et de la place. Parce que le niveau moteur c'est là. C'est derrière. J'avais oublié. Et ce qui est dommage, comme le moteur il est à l'arrière. Ouais, il est tout petit. Il est tout petit, ouais. Pas beaucoup de profondeur. Et le moteur il est tout ça. Non, quoique c'est une voiture électrique, je crois, celle-là. Oui, je crois. Ouais, donc du coup, c'est. Bon, il y a quand même. Le coffre d'assistance. Voilà. Là, on a un coffre plus grand par contre. Et ça, c'est pour. J'espère que je vais pas faire mal. T'as vu ou pas? C'est pour rapporter le siège. J'ai vu. Non, mais je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas si c'est électrique ou pas électrique. Ça, c'est quoi ça? Regarde, c'est ça. Tu t'as fait le côté droit, tu fais le côté gauche. Non, mais du coup, c'est pas mal le système. Non, on est à nature. Non, on est sur quoi là? Bonne question, merci de me l'avoir posée. Ah bah je t'en prie, y a pas de souci. En tout cas, c'est particulier le système par lequel tu es rentré, la porte, qui se trouve à l'avant. Et sympa le petit volant. Alors, bah, Alors voilà ce que ça donne de l'intérieur. franchement, avec la regarde. porte. T'es bien assise là? Non, bof. Ça va. Heureusement qu'il y a. Ouais, heureusement que c'est ouvert. Heureusement qu'il y a le taux vent parce que ma tête, je sais pas, je l'aurais mise, regarde. Ouais. Je suis sceptique aussi. C'est italien? Oui, j'ai entendu le monsieur qui disait que c'est de l'italien apparemment. Ok. Et quand tu fermes la porte, c'est comment? C'est comme ça? Vous la fermez, monsieur, vous la fermez. Ah, ok, c'est juste pour voir. Ah, mais bien sûr, il n'est pas fermé. Merci. Puis là, t'as tout le monde qui te regarde, c'est très très Voilà, gênant. du coup, on va J'adore. dire bonjour à tout le monde. J'adore. Faites J'aime coucou bien à le tout le petit monde. spot et tout, ouais. Il y a de la place. 1m80. 1m80, vous avez bien mesuré. Alors voilà ce que ça donne vu de l'extérieur. Donc c'est M-Cro, je sais pas comment on prononce. Ils ont copié la BMW Isetta. Ok, très bien. Qui datait de quand cette fameuse BM dont tu nous parles? Des années 60. Ah oui. On fait un bond dans le temps. Au lieu de. Moi, je pense qu'elle est plus confort quand même que le modèle de base. Ah, la batterie elle est là. Pas mal. Et c'est électrique. Ah, attention, on est au modèle de l'auto 2022. Que ça. Oui, c'est sûr. L'arrière est plus fin que l'avant. Et donc là, tu peux nous dire ce que c'est? La voiture sans permis que Sylvain avait conduit. Bon, je pense que les fans de Villebrequin doivent connaître. Ajout de rajout de rajout. Tout ça, ça a été rajouté.
turbo. Un petit covering aussi. De mémoire, je crois, la voiture est déjà bleue. Ils ont juste rajouté le covering façon Subaru avec les jantes maintenant. Et par contre, ça c'est un soin, l'échappement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 quand même. 12 sorties. Non, 11. Après, je connais pas les vidéos par cœur. Mais tu sais que vous avez fait des expériences avec cette fameuse voiture. Yes. Qui ressemble plus à une épave qu'une voiture. La Citroën Saxo, elle a pris cher. Ça enlève le côté ah, la pauvre, elle a souffert. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Regarde les pneus. Ça sent le frein à main, ça. Regarde, là-haut. Le plat sur le pneu. Là, il n'y a plus de cardan, il n'y a plus rien. Pourtant, il y a encore la boîte. La fameuse BMW série 5 télécommandée. Ce qui est drôle, c'est que la voiture elle a encore le contrôle technique valable. Jusqu'en 2024. Je raconte parce que je parle un langage différent. Franchement, c'est pas mal le système qu'ils ont fait. Bon, j'aimerais pas être passager. Bah non, ça multiplie pas. Donc là, ils ont découpé la carcasse. Enfin... La caisse. La caisse. Ils ont laissé le châssis, du coup, c'est que le châssis de la D'accord. voiture. Avec les roues quand même. Super légère. Hein. Ah merde. Ah, effectivement. Ouais. C'est pas grand chose, enfin, un peu de... Là, il est roulé. Genre, ils ont tout laissé. Enfin, ils ont tout en mettre. Ils ont vraiment tout laissé. C'est quoi ce Et du coup, pourquoi ils ont fait tout ça? Pour ça, D'ailleurs, faire ça. Mais c'est vrai qu'en photo, il est mieux que... Ouais, qu'est-ce que je raconte? non, en vrai, il est mieux qu'en photo. Oui, en vrai, il est mieux en photo. Je crois qu'on a trouvé ton stand 205 Total Aventure, non? Il n'y a pas que le mien. La dépanneuse, elle est trop belle. Et du coup, vu de l'autre côté, ça donne ça. Donc c'est restylisé type H. Et au niveau prix, ça va, c'est raisonnable. Hein. Ça donne quoi? Enfin, j'espère qu'il y a le plateau derrière. Combien? Non, je crois pas. Ah si, équipement plateau porte-voiture. 64 000 hors taxe. Ah non, hors taxe. Ça fait quand même 15 000 € de plus. Après l'intérieur reste... Oui, oui, il reste pas. C'est camper en van, il dit. Et non, on a le van. Bon, en toute honnêteté, je préfère notre van quand même. La Mercedes, elle est mieux. Là, on a la Méhari qui est à 30 000 € hors taxe quand même. Avec 3500 km. 3500 km, tu disais? Je sais pas si elle a été restaurée ou si c'est son état d'origine. Non, je pense pas, regarde. Fabriqué en France. Ça, c'est pour le siège. Donc là, on est sur le stand DS. Et 205 Total Aventure disait que c'est la classe à la française. On est dans une DS quoi là? DS7 Crossback. Ok. Voilà, parce qu'il n'y a pas de contact. Non, franchement, c'est joli avec les petits spots et tout. J'adore les boutons, regarde. C'est bien fait, hein. La finition, elle est magnifique. Regarde le design des feux.
Enfin bon, 80 000 € quand même. Et je crois que c'était du hors taxe. Là, par contre, les finitions, là, c'est pas très beau de voir ça, t'as vu. Ah ouais, effectivement. Ouais. C'est la nouvelle Peugeot 408. Qui tourne sur elle-même là, du coup. On dirait une cage à hamster. Par contre, la qualité du plastique, c'est pas ça. Ah ouais, C'est effectivement. pas ça, la Ouais. qualité du plastique. Ça va dans le temps. T'as vu, c'est pas terrible. Donc là, on est sur le stand de Netflix. De quoi? Le stand de Netflix, ce qui est quand même improbable sur un mondial de l'auto, on est bien d'accord. Après, le film qui va sortir le 10 novembre, il est vraiment pas mal. Ok, Balle donc perdue. c'est balle perdue 2. Et du coup, on fait un petit tour des voitures. La voiture, c'est rapide, Alors là, on est sur quoi, Amine? Là, on est sur une Renault. Renault 21 Turbo, quand même, Ok. qui était préparé pour le film. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Il y a des batteries, des batteries, des batteries. Franchement, elle est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir le film. Regarde à l'arrière. Police. Sacrée préparation. À l'intérieur, il y a un frein à main hydraulique. Et ils ont remplacé le frein de parking en fait électrique par un frein à main à l'ancienne. Vous pouvez avoir des photos personnalisées. Donc il y a les deux voitures gratuites a priori. Et il y a les panneaux là-haut, Montpellier, Barcelone. Donc voilà, on se disait que le stand était vraiment bien fait. J'adore la Renault 21 Turbo. Dis-nous tout. Tadam! Un moteur électrique dans une 504. Et tu disais qu'ils appellent ça comment? Du rétro? Ouais, c'est bien connu, Rétrofit. Ok. Alors du coup, les caractéristiques, vitesse maximale 150. Ouais. Le modèle de série, il va plus vite. Autonomie 165 km. Oh la vache. Et le surpoids avec les batteries, 200 kg. T'en penses quoi? Bah, regarde la différence. Ça, c'est avant le rétrofit. Vitesse maximale, quasiment 180 km/h. Et là, tu passes de 180 à 150. Et surtout, tu prends 200 kg dans la gueule. Et surtout l'autonomie. Et t'as 165 km d'autonomie. À l'intérieur, ils ont fait ça comment? Ah oui, ils ont même changé les jauges, ok, d'accord. Une Lamborghini. En Lego? En tout En cas. Lego, ouais. Il y a 400 000 Lego, 9000 heures pour la réaliser. Et 8 personnes m'ont aidé. Eh ben, Comment je sais ça? C'est juste marqué. sur la fiche technique ici. Oh, c'est impressionnant. C'est fou, même à l'intérieur, t'as vu? Jusqu'au rétro central. Impressionnant. 400 000 Lego pour faire ça. Voilà. Et ça, c'est la petite blague de 205 Total Aventure. On va finir la vidéo là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. On le sent aussi au freinage. On a du coup le freinage régénératif dès qu'on lâche la pédale, qui est pas excessif sur ce véhicule. Donc, la marque a beaucoup joué la politique du le début de la course de la pédale de France, c'est uniquement à augmenter le frein moteur et ensuite les Ça sent parce que là, par exemple, j'appuie pas. Et là, ça ralentit. Le volant chauffant, donc chauffer à ce niveau-ci. Possibilité donc du coup une purification rapide de l'air. Donc c'est quand même un véhicule qui à la base est prévu pour le marché chinois. Donc là-bas, L'air n'est pas très pur. Voilà, disons qu'ils ont des plus gros soucis de pollution que nous. Ça, c'est sûr. On a aussi la possibilité, voilà, ça va être marrant en vidéo, hop, de basculer l'écran en vertical. Donc là, bah, moi je préfère en horizontal, mais pour la navigation, ça reste Oh, c'est pas mal. Hein. plus pratique
en C'est vertical. comme la Tesla en vertical. C'est ça. Bon, du coup, pour la navigation, c'est cool. Pour le reste, moi j'ai une petite préférence pour l'horizontale. Moi aussi. Si tu mets une petite accélération, on voit que ça Oh la vache. immédiatement. Je suis monté à 85 direct. Immédiatement. On foutra à la caméra. On n'a pas parlé du prix, on est sur un véhicule à combien? C'est un véhicule à 70 000 €. Avec location, enfin comme Tesla, donc location, enfin pas de location de batterie. Alors non, c'est du coup avec c'est à l'achat, on achète le véhicule, on a du coup possibilité, du coup, après c'est le véhicule n'est pas encore commercialisé en France, il le sera après le salon,